Aujourd'hui, nous avons le lexique de l'unité didactique numéro 2 du livre Parcours du français de la 6e année primaire. La leçon d'aujourd'hui, c'est les antonymes. On va commencer par j'observe et je découvre. On va lire le petit texte. Aujourd'hui, je pars en colonie de vacances et je suis bien content. La seule chose qui m'ennuie, c'est que papa et maman ont l'air un peu tristes. C'est sûrement parce qu'ils ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances. La première question, comment le narrateur se sent-il? Donc le narrateur, il se sent content. Le narrateur se sent content. La deuxième question, comment ses parents se sentent-ils? Ses parents se sentent tristes, peu tristes. La troisième question, écris les mots qui t'ont permis de répondre. Donc les mots qui sont dans le texte, voilà, il y a le mot triste pour les parents et content pour pour le narrateur. Donc le mot content et le mot triste. La quatrième question, ces mots ont-ils le même sens? Comment les appelle-t-on? Ils n'ont pas le même sens. Ces mots, ils n'ont pas le même sens. Donc, ce sont des antonymes. C'est-à-dire, ce mot est le contraire de l'autre. On passe vers je manipule et je réfléchis. Je manipule et je réfléchis. Je regroupe chaque mot avec son contraire. Donc ici, nous avons des mots et des contraires. Donc on va choisir chaque mot avec son contraire. Peu, c'est le contraire de beaucoup. Voilà. Grande, c'est le contraire de petit. Petite. Donc peu, le contraire de beaucoup. Grande, c'est le contraire de petite. Longue, longue, longue. C'est le contraire de courte. Longue, courte. Patient, c'est le contraire de impatient. Patient, c'est le contraire d'impatient. Grosse, c'est le contraire de maigre. Voilà. On passe vers deuxième mot. Je réécris la phrase en remplaçant les mots soulignés par leur contraire. Donc on va réécrire les phrases. Donc la première phrase, j'ai
le contraire de vider, c'est remplir. Donc on va dire j'ai rempli. Rempli. Vider, c'est le participe passé du verbe. Rempli, c'est le participe passé du verbe remplir. J'ai rempli la valise. J'ai rempli la valise. Point. Je suis arrivé. Donc arrivé. Tôt. Tôt. Le contraire de tôt, c'est retard. Je suis arrivé retard. La deuxième phrase, nous sommes arrivés devant le quai. Nous sommes arrivés devant le quai. Donc, nous sommes arrivés, le contraire de arriver, c'est quitter. Hein? Donc, on va, c'est quitter. Quitter le participe passé. Quitter. Devant, le contraire de devant, c'est derrière. 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 Derrière le quai. Pour la phrase C, il range ses vêtements sous les étagères. Il range ses vêtements le contraire de sous, c'est sur. Sur les étagères. La phrase D, le train est en retard. Le train est en, le contraire de retard ici, est en avance. Pardon. Le contraire, c'est avance. On passe vers le deuxième mot. J'entoure le contraire du mot souligné dans chaque phrase. Les voyageurs descendent du car. Le contraire du descendre, c'est ils montent. On va entourer le mot monte. Il s'installe devant le chauffeur. Le contraire de devant, c'est derrière. Il adore les voyages et les vacances. Le contraire de adore, c'est déteste. Ils sont contents. Le contraire de content, c'est triste. Voilà. Je m'évalue. Je réécris le texte suivant en remplaçant les mots soulignés par leur contraire. Donc, on ne va pas réécrire le texte, mais hier, le contraire de hier, c'est aujourd'hui, ou bien demain. Aujourd'hui. Le contraire de avant, c'est après. Après. Après le dîner. Donc, beaucoup, le contraire de beaucoup, c'est peu. Peu de choses. Le contraire de après, c'est avant. Et puis, après le dessert, avant le dessert. Voilà, donc il y a 4 mots. Nous avons donné 4 contraires. On passe vers deuxième mot.
j'écris 2 phrases contenant chacune le contraire des mots proposés. Nous avons des mots, on va donner le contraire, et ce contraire, on va former une phrase. D'accord? Donc, le contraire de propre, c'est sale. L'eau de ce lac est sale. Le contraire de propre est sale. Puisque l'eau, c'est un nom féminin. Gentil. Le contraire de gentil, c'est méchant. Donc, méchant, on va dire ce chat est très méchant. Donc, méchant. C'est le contraire de gentil. Et voilà, c'est la fin de cette séance. Jusqu'à une prochaine fois.